Je suis ingénieur de formation, sorti de l'École centrale des arts et manufactures qui a formé beaucoup de constructeurs. Il est vrai que je n'ai jamais été un ingénieur, mais j'ai été très rapidement intéressé à l'histoire économique pour commencer, et puis progressivement à l'histoire de l'industrie, ce qui m'a conduit forcément à m'intéresser à la construction des bâtiments industriels, donc à l'architecture. Aujourd'hui, je suis directeur d'études à l'École pratique des hautes études, c'est-à-dire que j'ai rejoint le monde universitaire, mais pendant une bonne vingtaine d'années, j'étais au ministère de la Culture à m'occuper précisément de patrimoine industriel. Je pense qu'en effet, ce que nous avons pu faire dans le cadre, entre autres, j'y reviens, de l'inventaire général, qui a été pionnier en matière de connaissance de patrimoine industriel, devrait, de façon systématique, être lu, référencé, de sorte précisément à bien comprendre que les paysages, la ville, la campagne, a été très largement façonné par l'évolution de l'industrie. C'est ce que je vais essayer de montrer tout à l'heure, mais qu'il faudrait davantage prendre en compte qu'on le prend jusqu'à présent, puisque l'histoire industrielle est considérée comme un peu rébarbative et de ce point de vue, pas forcément prise suffisamment en compte. Il y a d'abord le fait que peut-être les Français n'aiment pas trop leur industrie. En tout cas, ils la pratiquent, mais dès qu'ils sont sortis des usines, ils veulent plus trop en entendre parler. Il y a l'aspect social, bien sûr, qui pèse. Il y a l'aspect technique. On pense qu'on a du mal à comprendre les processus lorsqu'on n'est pas un spécialiste. Il y a aussi, de la part des industriels, une responsabilité. C'est-à-dire qu'eux pensent que s'intéresser à l'histoire, s'intéresser encore plus au patrimoine, eh bien, ça n'est pas productif, d'une certaine manière. Il faut avoir systématiquement, de leur point de vue, en tout cas c'était ce qu'ils pensaient jusqu'à récemment, les yeux rivés vers l'avenir et surtout pas regarder vers le passé. Donc détruisons les usines pour pouvoir moderniser le pays. Et de ce fait, nous, gens du patrimoine, gens du ministère de la Culture, on a eu souvent à se battre contre les gens de l'industrie, c'est-à-dire finalement contre les gens dont on pouvait penser qu'ils étaient les premiers défenseurs potentiels. On comprend de plus en plus qu'on ne peut pas construire sur rien. Il faut ne pas faire table rase et prendre en compte l'existant, construire dans le construit, on dit des fois, et le patrimoine industriel est typiquement un domaine où cette réflexion s'applique. On a vu que, alors en termes proprement économiques, le fait de raser les friches industrielles pour faire soi-disant repartir ex nihilo des industries, ça ne marchait pas forcément. Il vaut mieux utiliser des bâtiments. Alors il y a un problème de coût, il y a un problème aussi d'expérience. Il faut que précisément les architectes, et notamment ceux de Chaillot, s'habituent à travailler sur ces types de construction et qu'un savoir-faire en la matière se développe de sorte à rendre possible ce genre de reconversion, à la fois sur le plan de l'efficacité, mais aussi du respect de l'identité. Moi, j'ai été pendant longtemps assez sévère en la matière, puisque, étant au ministère de la Culture et très souvent lié aux problèmes de protection au titre de la loi de 1913, on avait une vision assez stricte de cette protection, c'est-à-dire qu'il s'agissait dans la restauration, dans la réhabilitation, de respecter beaucoup de choses. Maintenant, j'aurais tendance à être un petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que si on n'admet pas un certain nombre de transformations qui éventuellement peuvent un peu trahir le bâtiment, eh bien, on aura beaucoup de mécomptes. Donc, il faut sortir sans doute de cette observation assez stricte des concepts. Alors la chance, c'est que le patrimoine industriel, désormais, fait moins figure de choses incongrues. Les associations se sont multipliées, les collectivités locales sont plus intéressées, les industriels évoluent aussi, et de ce fait, on peut espérer de leur part, en dehors de la loi sur les monuments historiques, un respect des bâtiments qui en même temps leur permettent de vivre, c'est-à-dire ne soient pas trop contraignants.